C'est quoi le sexe de Dieu? Homme, femme, transgenre, intersexe, autre chose? Ben, parlons-en. Le Dieu de Jésus, est-ce que c'est un homme, une femme ou un intersexe? Oui, les intersexes, c'est assez rare, mais ça existe. Commençons par le début. Le Dieu de Jésus, il n'est pas fait avec des os, des muscles et tout le patatras. Donc il n'y a pas des parties génitales cosmiques qu'on pourrait voir pour déterminer le sexe biologique de Dieu. Mais peut-être qu'il a un genre. Ouais, genre, il est trop bien! Non, le genre, c'est un concept pour désigner les différences non biologiques entre les hommes et les femmes. Le sexe social d'une personne, en quelque sorte. Par exemple, la presque totalité des humains qui portent une cravate sont des hommes. Et la presque totalité des humains qui portent une robe de soirée sont des femmes. Ou encore, en Suisse, en 2021, pour un même job, une femme gagne 25% de salaire en moins qu'un homme. Et pourtant, on n'a jamais vu naître un bébé avec une cravate, une robe ou une fiche de salaire. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Mais quand on rencontre une personne qui porte une cravate, on lui dit bonjour monsieur, et puis on cherche pas à vérifier le sexe biologique. C'est ça le genre. Alors oui, bien sûr, après on peut débattre sur ce qui relève de la biologie ou non, et puis on peut aussi débattre sur les différences non biologiques qui nous paraissent pertinentes à conserver ou pas. Mais pour la question d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le sexe de Dieu, son genre, quoi. Alors dans la Bible, Dieu a plusieurs formes, si on peut dire. Il est Dieu l'unique, Dieu le Père, Jésus-Christ qui est Dieu, et il est le Saint-Esprit aussi. Mais il est un seul Dieu, tout ça c'est un seul Dieu. Alors commençons par ce qui est facile. Jésus, en tant qu'humain, c'était un garçon. Ça, on est sûr, ça a été vérifié. Historiens et théologiens s'accordent à penser que pour le job qu'il a fait, dans le contexte où il l'a fait, à l'époque où il l'a fait, le profil du job requérait que ça soit un monsieur. Alors peut-être que dans un contexte différent, le profil aurait pu être différent, ça je sais pas. Ok, Jésus est un garçon. Mais Dieu, il est quoi? Alors dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se présentent comme un seul Dieu unique, ce qu'il est aussi. Et ce Dieu, les humains lui donnent des titres masculins, comme Seigneur. Mais bon, ça peut-être ça nous renseigne pas exactement sur son genre encore. Oui, parce qu'il existe des titres qui sont liés à un sexe. Par exemple, on dit un homme sage-femme, ou bien on dit Madame le médecin. Mais quand même, dans cette première partie de la Bible, quand les gens parlent de Dieu, ils en parlent au masculin. Et puis très rarement, mais quand même quelquefois, la Bible compare Dieu à une femme, ou parle de lui comme s'il était une femme. Donc Dieu est surtout de genre masculin, mais peut-être pas que. On trouve aussi quelque chose de très intéressant dans l'histoire de la création du monde, tout au début de la Bible. Alors, indépendamment de savoir comment a été créé quoi, cette histoire, elle nous parle de l'être humain et de Dieu. Et ce texte dit notamment ceci: Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa, mâle et femelle. Ou homme et femme, si on est un peu plus poli. Donc l'image de Dieu, c'est monsieur et madame. Ouais, donc Michel-Ange qui a peint Dieu comme un vieux barbu qui tend le doigt dans la chapelle Sixtine, et là, faut qu'il revoie sa copie, parce qu'il a oublié la moitié de l'humanité dans sa représentation de Dieu. Mais alors Dieu, c'est un homme ou une femme? On s'adresse à lui plutôt au masculin, mais qu'est-ce qu'il est? Je crois que c'est intéressant de s'arrêter sur cette question-là. Oui, parce que dans le fond, si on veut savoir si Dieu est un homme ou une femme, il y a un présupposé là derrière. C'est de penser que Dieu devrait être un homme pour pouvoir comprendre les hommes et une femme pour pouvoir comprendre les femmes. Ou mieux, il devrait être les deux en même temps pour pouvoir comprendre les deux en même temps. Sauf qu'en fait, ce raisonnement, il est un peu fallacieux. Parce que si je poursuis, Dieu devrait aussi être un poisson pour pouvoir comprendre les poissons. Il devrait aussi être un arbre pour pouvoir comprendre les arbres. Et il devrait être tout le reste pour pouvoir comprendre tout le reste. Ça, c'est la solution proposée par le panthéisme, qui consiste à dire tout est Dieu. Même cette cravate, même ce stylo, même ma main, et mes rognures d'ongles aussi. Mais bon, ça résout pas vraiment le problème, parce que moi, en tant qu'homme, ça m'aide pas à comprendre les femmes. Et ma femme, ça l'aide pas à me comprendre non plus. Et un autre problème du panthéisme, c'est que si tout est Dieu, et tout commence au Big Bang, avant le Big Bang, il faut une cause extérieure pour ça. Donc il faut un deuxième Dieu, ou un premier Dieu qui lance le premier. Du coup, autant s'adresser à ce premier Dieu qui est autre chose que le tout. Mais là, je suis en train de m'égarer. En plus, la Bible, elle parle pas de panthéisme, elle propose quelque chose de beaucoup plus compétitif. Le Dieu de la Bible, il est pas tout, il transcende tout. De cette manière, il sait pas ce que c'est un homme parce qu'il est un homme. Il sait ce que c'est un homme parce qu'il est dedans, devant, derrière, avant, après et bien au-delà. Et la même chose pour les femmes, les poissons, les arbres et tout le reste. Alors est-ce que Dieu est un monsieur ou une madame? Dieu, il transcende tout, il est au-delà de tout ce qui existe, il n'est pas fait avec des atomes. Alors je pense que les catégories hommes et femmes, ça fait aucun sens dans l'être de Dieu. Il n'a pas besoin de ça pour nous aimer, pour nous comprendre et pour nous rejoindre. Il a besoin de rien pour nous comprendre, nous aimer et nous rejoindre. Enfin, si, il a besoin d'une chose. Il a décidé de nous laisser choisir d'accepter qu'il nous rejoigne. Mais comprendre et aimer, ça il le fait déjà.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette question du sexe de Dieu? Donnez vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, c'était la méditation de la semaine. Chaque lundi, une méditation chrétienne vous est proposée ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici pour rien manquer. Vous pouvez mettre un commentaire, un pouce bleu, ça m'encourage et ça promeut la vidéo. Et puis vous pouvez volontiers partager cette vidéo plus loin, elle est faite pour ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bah, tu fais quoi? De l'astronomie? Je fais une enquête pour essayer de connaître le sexe de Dieu. D'ailleurs, tu pourrais m'aider, tu sais où chercher? Ouais, alors, entre nous, je suis pas sûr que t'aies choisi la manière la plus efficace. Genre, tu pourrais simplement lui demander, quoi. Oui, puis, au fait, tu sais, lui, il a pas besoin de téléobjectif pour te voir. Il attend juste que tu lui demandes.